Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une nouvelle vidéo afin de vous montrer quelques lignes de commande qu'on peut utiliser dans Linux, Unix en général, sous Linux, dans Ubuntu, mais pas que, sous CentOS, sous Red Hat, sous Debian, tout ça, ça peut fonctionner. Et donc du coup, on va voir juste quelques commandes basiques qui me paraissaient importantes à connaître. Voilà. Et, euh, et après, on regardera la gestion des logs dans notre serveur web. Donc, je reprends notre machine virtuelle ici. Donc, rappelez-vous, on avait fait du FTP, on avait fait plein de choses. Donc maintenant, on va faire clear. Comme ça, on repart à zéro au niveau de l'affichage. On avait vu VI, donc le logiciel pour éditer. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est de voir comment on peut faire pour remplacer des occurrences, remplacer en masse des caractères par d'autres caractères. Donc on va faire un VIM test.txt. Donc je vais volontairement mettre n'importe quoi, hein. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux remplacer tous les ABC par DEF. D'accord. Donc, pour ce faire, il y a %S, ABC, je remplace par DEF et /G. Donc, tous les ABC, je les remplace par DEF. Donc, voilà, il faut juste l'apprendre par cœur. La syntaxe, %S, %S, pardon, slash ce que vous cherchez, slash ce que vous voulez et /G. Donc là, j'appuie et vous voyez, tous les ABC sont devenus des DEF. Autre chose, on n'a pas vu jusque-là, c'est si jamais j'ai modifié du texte, par exemple dans mon VI, sous réserve de ne pas être sorti de mon VI, je peux toujours faire un retour arrière. Donc pour faire un retour arrière, c'est undo. Undo, c'est la lettre U. Donc vous faites U et vous voyez que là, mon DEF est revenu en ABC. C'est pour annuler quelque chose qu'on a fait jusque-là. Euh, on a déjà appris comment on faisait des copier-coller. Normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir jusque-là. Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou alors regardez les vidéos précédentes où je vous parle des copier-coller en mode visuel. Il y a autre chose qui me paraissait important de vous montrer. Donc là, je vais quitter, mais je ne veux pas l'enregistrer. Pour quitter sans enregistrer, c'est $Q pour quitter. Et normalement, il va vous dire, voilà, no write since last change. Donc, il n'a pas encore enregistré nos modifications. Et si jamais on veut quitter, vraiment quitter, et sans prendre en compte les modifications, il faut ajouter un point d'exclamation. Donc, $Q, point d'exclamation. Et vous voyez, on est VI nous a rendu la main et on est maintenant dans la ligne de commande. Maintenant, il y a autre chose qu'on n'a pas encore vu jusque-là, c'est la copie des fichiers. Donc, pareil, je vais refaire un VI test.txt, mon fichier exemple. Voilà, je vais l'enregistrer. Vous voyez que j'ai mon fichier qui s'appelle test.txt. On n'a pas vu la copie de fichier. Pour copier le fichier test.txt, je fais cp comme copie, test.txt, et je lui dis comment je veux l'appeler maintenant. Alors, ça peut être test2
tata.txt. Si jamais je veux le copier dans le même répertoire, d'accord. Par exemple là, je fais ls, moi, Lisa. Vous voyez que j'ai test.txt et test2.txt qui sont là. Si je fais un vim de test2.txt, vous voyez que c'est exactement le même contenu. Autre chose, si jamais je veux faire un cp de test.txt, supposons dans /tmp, j'ai deux solutions. Rappelez-vous, /tmp, tout le monde peut écrire dedans. C'est ce qu'on avait vu dans les premiers cours, les notions de permission. Donc normalement, je peux l'écrire. Je peux l'écrire soit comme ça, je dis ce fichier-là, je le copie dans /tmp, donc il va reprendre le même nom de fichier. Sinon, je peux lui dire, je veux l'appeler toto.txt. Je peux lui, c'est une copie, mais avec un renommage en même temps. Donc là, je fais cela, ls/tmp, moi Lisa, et vous voyez que le fichier toto, il est là, et c'est le user tdong qui l'a créé et qui l'a posé dedans. Autre chose, on n'a pas vu, mais on peut aussi renommer des fichiers. Par exemple, je veux renommer le fichier qui s'appelle toto.txt en tata.txt. J'utilise une commande qui s'appelle mv. Alors mv, ça sert à deux choses. Ça sert, un, à renommer les fichiers, et deux, ça sert aussi à déplacer les fichiers. Donc la notion de déplacer et renommer, c'est la même pour Linux. Donc là, je vais faire mv toto en tata. C'est très important que dans la cible, le nom du répertoire soit bien mis. Parce que par défaut, si vous ne le mettez pas, c'est tata.txt là où vous êtes. Donc voilà. Donc là, j'ai fait cela. Je fais ls/tmp. Moi, Isa. Vous voyez que le fichier s'appelle maintenant tata.txt. Ce renommage, on peut aussi servir de déplacement. Si je fais mv/tmp/tata et je mets point, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre le fichier tata et il va me le déplacer là où je suis. Donc là, si je fais ls-lisa, vous voyez que j'ai un fichier qui s'appelle tata.txt. Donc voilà. Donc avec un peu de pratique, je pense que vous y arriverez. Autre chose. Je veux supprimer un fichier. Pour supprimer un fichier, c'est une commande qui s'appelle rm. C'est remove. Donc je vais supprimer tata.txt, rm tata.txt, tout simplement. Pour connaître l'usage d'un disque dur, d'un répertoire donné, c'est disk usage, donc DU. Par exemple, je veux connaître l'usage du /home. Voilà, je fais DU /home et me dit que actuellement cela consomme 52 octets. Voilà. Par contre, si je fais DU/etc, pour l'instant c'est 6744. Voilà. Alors, si jamais, pour rappel, vous voulez avoir un peu plus d'informations sur DU, vous pouvez utiliser le manuel, donc man-du, parce que en fait, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple de dire, voilà, je veux savoir l'usage, donc le disk usage, mais en octets, en kilo-octets, en mégaoctets, etc. Donc, vous pouvez lui spécifier l'unité, en tout cas, d'affichage de l'information. Donc, c'est comme tout, prenez l'habitude de lire un peu le manuel et de vous inspirer un petit peu des fonctionnalités qui vous sont à votre portée. Maintenant, on va parler de l'utilisateur que nous sommes.
quand vous avez vu que là, je suis connecté avec le user Tdang, mais des fois, sur certains serveurs, en fait, on ne le voit pas. On ne sait pas qui on est. Donc, il y a deux choses. Who am I, pour dire qui je suis. Donc là, il me dit, bah, en fait, c'est un peu bête, hein, mais il me dit qui je suis. Donc, je suis Tdang. Et pour savoir s'il y a d'autres gens qui sont connectés en même temps sur notre serveur, c'est W. Et W, il me dit, pour l'instant, il n'y a que moi qui suis connecté. Mais supposons que moi, je me connecte sur ma machine là. En SSH. Ah, j'ai peut-être mal tapé. Voilà, je suis connecté donc sur la même... depuis la machine 2, je suis connecté sur la machine 1. Si je fais W, vous voyez que je suis connecté deux fois. Le premier avec TTY1, donc c'est mon clavier, c'est le terminal qui est là. Et plus un deuxième qui est PTS0, donc c'est le clavier qui est distant. Donc voilà. Donc il est possible ensuite de savoir qu'est-ce que cet utilisateur est en train de faire, etc. etc. Vous voyez qu'en plus de cela, il me dit le from. C'est-à-dire que là, il me dit, je suis connecté depuis 192.168.56.108, qui est en fait la réalité, l'adresse IP de ma deuxième machine. Voilà, donc c'est assez complet. Au moins, vous pouvez comprendre voilà, comment cela fonctionne. Donc, voilà. Donc là, je vais me déconnecter. Je vais CTRL-D sur la deuxième machine. Vous voyez qu'il me dit, ça y est, je suis déconnecté. Si jamais je refais un W, normalement, je ne suis plus que tout seul. Dans votre serveur, vous avez également plein de logs. Un log, c'est quoi? C'est une information sur l'état d'un système ou sur l'état d'un service. Donc, tous les logs, généralement, ils sont dans un répertoire qui s'appelle /var/log. D'accord? Donc, vous pouvez faire ls. Et en fait, là, vous avez des logs qui concernent l'authentification, qui concernent les messages de fail, qui concernent le syslog, le log system, etc. etc. Donc, pour visualiser les logs, vous avez plusieurs solutions. La solution la plus crade, la moins intéressante en tout cas, c'est de faire un vim syslog, par exemple. OK. Donc là, vous pouvez voir les choses, mais c'est des choses à un instant T. C'est-à-dire, s'il y a d'autres choses qui se rajoutent dans le syslog, bah, vous ne le verrez pas s'afficher ici. Donc voilà, donc c'est une vision sur le coup. Maintenant, vous avez la possibilité d'afficher les logs au fur et à mesure où les données arrivent dans le fichier de log. Pour cela, vous avez un outil qui s'appelle Tail, qui, déjà, Tail vous affiche les dernières lignes, par défaut, les dernières lignes d'un fichier. Donc si je fais Tail syslog, les logs qui sont ici, ce sont les derniers qui ont été ajoutés dans le fichier. Voilà. Par contre, il y a aussi une autre fonctionnalité qui peut être aussi intéressante, c'est de dire, OK, je veux les 100 dernières lignes. Donc je fais tail -100 de syslog, par exemple. Et là, il affiche les 100 dernières lignes dans le fichier. Mais encore plus puissant, il est possible d'afficher les logs en continu. Donc pour cela, c'est tail-f de syslog. Donc je fais entrer. Et en fait, vous voyez que on va attendre un petit peu. On va essayer de se connecter par exemple depuis l'autre machine. Voilà. Donc par exemple là,
il y a un log qui s'est affiché, il a dit « Ok, j'ai démarré une session numéro 15 pour le user Tlang. » Par exemple, je me déconnecte, vous voyez, il dit que la session 15 elle est terminée, etc. etc. Avec tail-f, vous avez la possibilité d'afficher en continu l'ensemble des informations qui se trouvent dans votre machine. Voilà. Autre chose, avec tail-f, il y a aussi un truc qui peut être très sympa. C'est par exemple, je vais dire, je veux le fichier tail-f, le fichier syslog, et par exemple tous les fichiers qui sont en .log. Donc je rajoute étoile.log, et en fait, il me trace toutes les informations de tous les fichiers que j'ai choisis. Donc là, je ne vais pas le faire, ça n'a pas de sens, mais sachez que c'est possible. De la même manière, vous avez la possibilité d'afficher les premières lignes d'un fichier. Donc avec head, donc tail c'est vraiment le pied de page, head c'est les premières lignes. Par exemple head de syslog, là il va vous afficher les premières lignes qu'il y avait dans le fichier syslog, par exemple. Ensuite, vous avez autre chose. Vous avez la possibilité de compter le nombre de mots. Donc avec word count. D'accord. Donc c'est pas les WC, c'est pas les chiottes, c'est WC, WC. Si vous voulez connaître la syntaxe, man WC, il me dit print a new line word and byte counts for each file. Donc vous passez en paramètre un fichier, par exemple word count de syslog, et il va me dire, il va me donner les statistiques. Il va me dire, voilà, il y a 4700 bytes, 58 000 caractères, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a d'autres flags qui sont assez intéressantes. C'est le nombre de lignes. Donc, par exemple, -L. Donc là, c'est fait WC-L. Il vous dit, le fichier fait 4700 lignes. Donc, il y a des flags qui peuvent être très intéressantes si jamais vous avez besoin de compter le nombre de lignes sans vous casser la tête. Voilà. Autre chose, si jamais j'ai besoin de chercher un fichier dans la machine, on a vu grep-ri dans un cours précédent. On peut aussi chercher par rapport au nom du fichier. D'accord. Donc pour cela, vous pouvez faire un find, par exemple, un grep, un host, et il va vous chercher tous les fichiers qui s'appellent host dans votre PC. Donc là, en l'occurrence, là j'ai beaucoup de permissions denied, parce qu'il y a beaucoup de répertoires où je n'ai pas le droit d'aller. Pour pouvoir y aller, il faut rajouter sudo devant. Et le mot de passe. Vous voyez, donc là, j'ai plus de permission denied. Et vous voyez, tous les fichiers qui contiennent le mot host remontent maintenant dans la ligne de commande. Si jamais vous avez trop d'occurrences, trop de résultats, vous pouvez rajouter un pipe et mort. Vous voyez, il s'arrête à la fin de l'écran. Vous faites espace pour continuer, par exemple. Il vous affiche une deuxième page, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résultats. Bien. En tout cas, voilà, c'était les quelques lignes de commande que je voulais vous amener dans le cadre de nos cours sur Linux. Je pense que vous n'allez pas forcément utiliser tout de suite toutes ces commandes, mais sachez que déjà qu'elles existent
Et ensuite, dans un deuxième temps, apprenez à les utiliser au fur et à mesure de votre expérience. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À très bientôt.